Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tuto sur Unreal Engine. Aujourd'hui, on va voir comment bien démarrer avec les matériaux et surtout comment éviter un problème super courant. Quand tu crées un projet, tu te retrouves avec plein de matériaux par défaut qui ne correspondent pas du tout à ce que tu veux. Pas de panique. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment les modifier facilement et reprendre le contrôle sur ton rendu. C'est parti. Quand tu ouvres un nouveau projet, que ce soit le personnage, les murs, le sol ou les différents objets qui le composent, ce n'est pas toujours évident de les modifier quand on débute. Tu te retrouves souvent avec un environnement assez basique qui ne t'aide pas vraiment à te projeter dans le rendu final de ton projet. C'est justement là que les matériaux entrent en jeu. Ils te permettent de transformer rapidement l'apparence de ton niveau et de lui donner une vraie identité visuelle. Avant de passer à la pratique, je vais te montrer rapidement le résultat final. Ici, tu peux voir un niveau entièrement retravaillé. Les matériaux ont été modifiés pour donner une ambiance plus cohérente, plus réaliste et surtout plus immersive. On est passé d'un environnement assez basique à quelque chose de beaucoup plus crédible visuellement. L'objectif de ce tutoriel, c'est justement de t'amener à ce résultat étape par étape sans complexifier les choses. Maintenant que tu comprends l'importance des matériaux, on va passer à la pratique. Je vais te montrer étape par étape comment les modifier, les appliquer correctement à tes objets et surtout comment obtenir un rendu beaucoup plus propre et personnalisé en quelques minutes. C'est parti, on ouvre Unreal Engine et on commence tout de suite. On commence par aller dans le lanceur, ensuite on va lancer un nouveau projet. On attend que ça charge. Voilà, on va dans nouveau projet. On va prendre third person. Là, on touche à rien. On va appeler le projet matériaux. Voilà. Et on crée. Donc là, quand on arrive dans le projet, on a le niveau de base. Nous, ce qu'on veut, c'est le modifier. Donc quand on lance le personnage, on a le personnage normal avec le niveau de base. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'aller dans le Content Drawer. On va dans Content et on crée un nouveau dossier, New Folder. Donc ce dossier, on va l'appeler matériaux. Matériaux. Donc notre premier matériel, en fait, ça va être de créer un matériel en or. On va le mettre là, sur ici. Donc là, on fait clic droit. On va dans matériel. Et on clique matériel. Voilà, on crée un nouveau matériel. On double-clique dessus. Après, on va le fixer là pour que ce soit plus simple. Voilà. Donc là, quand on arrive, on a ça, en fait, au départ. Base color, metallic, specular, roughness. Euh, donc pour commencer, on va tester. Donc base couleur, c'est la couleur de base, en fait. C'est là qu'on met la couleur. Là, on a une sphère. Donc là, on peut voir. Ça représente le matériel. Donc on peut changer, on peut modifier l'aspect de la sphère. Un cône, plat, un cube. Nous, on va laisser une sphère. Donc la première chose à faire, c'est de cliquer sur palette. Voilà, on a l'ensemble des choses qui permettent de modifier. Nous, on va dans constante. Il faut prendre constante 3 vecteurs. Voilà, on la met ici. Donc là, ça correspond au RGB. Rouge, vert, bleu. RGB en anglais, red, green, blue. Donc là, ça correspond aux couleurs.
Et pour changer au départ c'est noir, pour changer la couleur, on va double-cliquer là-dessus. On va commencer par exemple avec une couleur rouge. Voilà. On va faire une couleur rouge. Ensuite, vu que c'est base color, on va prendre celui-là et on va le fixer dans base color. Et on voit en fait la sphère, elle est devenue rouge. Donc là, on met Apply, on sauvegarde. Après, on va tester. Par exemple, là, on va ici, on va créer un cube. Voilà, on a créé un cube. Donc là, en fait, le cube, quand on clique sur le cube et on va dans détail, détail du cube, on descend et on voit que le matériel, il est là en fait. Matériel, élément 1. Donc c'est ça le matériel. Pour le changer, il faut cliquer là-dessus. Donc là, on peut voir le matériel de base. Couleur, roughness. Nous, en fait, on veut changer le matériel. Il y a deux manières de changer le matériel. Soit on clique là, on cherche le matériel en question, New Material. On le choisit, on voit que notre cube directement il devient rouge. Et il y a une autre méthode, c'est dans le Content Drawer. Je veux remettre l'ancienne. Je vais remettre l'ancien matériel. Voilà, on appuie la flèche pour annuler. Voilà. Je remets l'ancien matériel. Quand on clique là-dessus sur le Content Drawer, on ferme et on met cette espèce de flèche. Ah, ça se désélectionne tout le temps. Cette espèce de flèche là, ça change le matériel rouge. Donc là, on a créé notre premier matériel. En fait, c'est aussi simple que ça. Mais nous, on veut pas un matériel rouge, on veut un matériel en or. Donc là, on va supprimer le cube. On revient dans le matériel. Donc là, pour faire un truc en or, il faut un jaune. On va changer le rouge en jaune. Donc voilà, un jaune orangé pour que ça fasse plus or, couleur or. Ce jaune, je pense, il sera bien. Ensuite, il faut modifier le roughness et le métallique. Donc là, on clique droit, on va dans constante, constante 1, 1D, constante. Là, c'est une valeur entre 0 et 1. Donc là, on va dans roughness. On va mettre 0,1. Voilà. Et vu que c'est de l'or, c'est quelque chose de métallique, on va dans constante. Voilà, constante. Et là, on met dans métallique. Là, on change la valeur. On va la mettre en 1. Voilà. Et là, on a un matériel en or. Donc, on met Apply. On renomme notre matériel. Euh, les bonnes conventions, elles veulent qu'on mette par exemple M majuscule comme matériel. Comme pour BP, on met BP majuscule. Là, on va mettre M or. Voilà. Pour que ce soit matériel en or. Donc là, on va utiliser la méthode rapide. On clique dessus, on ferme. Après, on sélectionne les objets. On sélectionne l'objet, on va dans détail, on descend. Et là, on voit que le matériel, c'est le vert en fait, élément 0. On clique sur cette flèche. On fait pareil, on clique cette flèche. On clique cette flèche. On voit que ça va assez vite, hein. Avec cette méthode, ça va assez vite. Donc voilà, on a obtenu un matériel en or. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ajouter un personnage en or au-dessus. On va ajouter une sphère en or et après on ajoutera un... On sauvegarde. On va ajouter un... Par exemple, on va aller dans Shape, on va ajouter un cube. Donc là, on remonte, on ajoute un cube. Donc là, on va là, on change, on clique sur M or. Allez. Voilà. Donc on va dans matériaux. On va créer un nouveau personnage. On va dans Blueprint.
blueprint class, on crée un caractère, voilà, on va l'appeler perso, BP perso, par exemple, voilà. Là, on va dans Mesh, on descend et on va choisir SKM Queen Sample. Voilà. Là, il nous l'a mis trop haut. Donc là, on va dans le Z. On met moins 90. Voilà, pour qu'il soit au sol. On compile. On save. On revient ici. Donc là, on a notre blueprint. BP perso. On le met là. On veut qu'il soit face à nous. Donc on va aller dans rotation. On le tourne. Voilà, il est face à nous. Ensuite, on va dans les détails. On change les deux éléments. Or. Or. Voilà. Et là, on va sauvegarder. On va tout sauvegarder. Et là, on teste. Donc là, on voit bien qu'on a un personnage en or avec un cube en or et un sol en or. Donc voilà, pour la première partie, l'or, c'est fait. Après, on continue sur les autres. Donc voilà. Donc on continue avec la plateforme en argent. Mais là, avant, on va mettre des dossiers pour que ce soit un peu mieux. Donc là, on va renommer. On va appeler personnage. Ce qui est bien dans Unreal Engine, c'est qu'on peut ajouter des couleurs. Donc là, on va dans cette couleur. Par exemple, on va ajouter un violet. Voilà. Ça, c'est fermé. Là, on déplace le personnage. Move here. Voilà. Donc là, on crée un nouveau dossier. On va mettre par exemple l'or. Voilà. On peut changer aussi la couleur. New color. On peut mettre une couleur plus jaune. Voilà. Donc là, on déplace l'or. Pareil. Move here. Donc là, pour créer l'argent, on va juste dupliquer celui-là. Donc on appuie CTRL D, on le duplique. On renomme directement argent. Argent. Voilà. Après, on double-clique. Donc là, ça nous l'ouvre. Donc, roughness, c'est pour changer la dureté. Plus on l'augmente, plus ce sera... Voilà, on peut voir. Hein. En augmentant, c'est... Et quand on le réduit, c'est brillant en fait. Voilà, comme l'or. Donc là, on remet à une valeur ça. Donc voilà. Là, on n'a pas modifié métallique aussi, vu que c'est un métal. Plus c'est haut, plus c'est métallique en fait. Donc là, pareil, on peut le voir. Hein. Là, ça ressemblera plus à du plastique. Et là, ça sera plus métallique en fait. On remet à 1. Voilà. Là, on double-clique. On cherche un espèce de gris. Blanc. Voilà. On met OK. Donc là, on a notre matériel d'argent assez rapidement. Donc voilà. Après, on va dans Content Drawer. On remonte dans les matériaux. On crée un matériel. Un nouveau folder. On l'appelle argent. Voilà. On va dans or. On le déplace dans argent. Non. Je me suis trompé. Argent. Voilà. Donc là, dans argent, on a notre matériel argent. Et là, on fait pareil en fait. Il y a aussi une autre méthode pour mettre, c'est prendre directement ça et le déplacer là-dessus, par exemple. On peut le faire hein, aussi. Voilà.
Après, c'est plus rapide de cliquer là sur le matériel et après de cliquer sur l'objet. Il y a moins d'erreurs aussi. Tac, voilà. On fait comme ça. Voilà. Donc là, on a créé notre matériel en or, notre matériel en argent. On ajoute notre personnage. Le personnage. On l'ajoute. Voilà. On le tourne. Voilà. On clique dessus. On va dans Détails. On met argent. Matériel argent. C'est où? Ah, voilà. Matériel argent. Voilà. On a notre personnage. Donc là, on va ajouter notre forme. On ajoute une sphère. Voilà, une sphère. Elle aussi, on va la mettre en argent. Hmm, argent, voilà. J'ai dû manquer là. Matériel, c'est où? Ah, le voilà. Voilà. Donc là, on a notre or, notre argent. On teste. Voilà. Donc là, on a l'or. On a l'argent. On continue. Donc maintenant, on va essayer de colorier cette plateforme. Donc là, pour colorier cette plateforme, euh, dans matériaux, par exemple, on va créer un matériel bleu. Donc là, on crée un nouveau matériel. Matériel. M bleu. Hmm, on le renomme. Bleu. On peut changer la couleur. Après, c'est pas obligatoire, mais c'est pour se repérer. Après, ça dépend. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. Mais ça peut être utile pour s'y retrouver. Voilà, matériel bleu, on ouvre le matériel bleu, on ferme tout ça vu qu'on l'utilise plus. Voilà. Donc là, comme on a dit base color, il faut une constante 3. Constante 3 vecteurs. Voilà. On double-clique, on met le bleu. Voilà, un bleu comme ça. Après, on va modifier métallique et roughness. Donc là, on crée constante. Constante tout court. Là, on la duplique avec CTRL D. Voilà. Comme ça, on a deux constantes. C'est entre 0 et 1 valeur. Voilà. Métallique. Là, on veut quelque chose qui n'est pas métallique. Et roughness, on veut quelque chose qui ressemble à du plastique. Donc, on va mettre 1. Voilà. On met Apply. On sauvegarde. Et là, on va dans le Content Drawer. On clique dessus, on ferme. Et on choisit, on sélectionne. Après, on clique la flèche à chaque fois. Après, je pense que maintenant que vous avez compris à peu près le principe, vous pouvez mettre autre chose, hein. Voilà. C'est assez rapide comme on le voit. Hop. Voilà.
Voilà. Voilà, on a réussi. Après, il nous reste à mettre le personnage principal d'une couleur. Donc là, on va faire une couleur rouge. On fait un nouveau dossier. On crée rouge. Donc là, on met la couleur. Le rouge. Voilà. Là, pour aller plus vite, on va copier-coller. On fait CTRL D. Voilà. On va l'appeler M rouge. Voilà. Après, on le déplace dans le rouge. Move here. Voilà. On double-clique. On apply, on sauvegarde le bleu. Voilà. Là, vu qu'on veut quelque chose de plus métallique, on va mettre 1, je pense. Voilà. Et là, on veut moins de quelque chose qui brille. Voilà, on veut un personnage métallique. Donc là, on double-clique, on va aller dans le rouge, dans les rouges. On veut un personnage rouge. Ouais, j'y arrive pas là. Voilà, on veut quelque chose de rouge comme ça. Apply. On enregistre. Donc là, on va dans Content Drawer. On va dans Third Person. On va dans Blueprint. On ouvre le Third Person caractère. On va dans le Viewport. Là, on a les Materials. Materials élément 1. Donc là, on va le changer. On va mettre M rouge. Voilà. Et M rouge. Voilà. On compile. On sauvegarde. Là, on apply. C'est bon. On sauvegarde. On sauvegarde. On met play. Voilà. Là, on a un personnage rouge. Notre personnage est devenu tout rouge. Voilà. On a fait l'or. On a fait le centre. On a fait l'argent. Voilà. Après, pour le reste, on va utiliser Fab en fait. On va utiliser Quixel Megascan Fab. Donc, on fera la suite avec Fab en utilisant Fab. Voilà. L'avantage d'utiliser Megascan, c'est qu'on va avoir un matériel de qualité et assez rapidement. Donc, on va dans Windows, on descend, on cherche l'onglet Fab, on clique, ça nous ouvre une nouvelle page. Donc voilà. On va dans la barre de recherche, on tape Megascan. Megascans. On cherche. Alors, là, on va dans Price. On clique Only Show Free Product. Voilà. Donc là, on va essayer de chercher un matériel pour le sol, par exemple. Donc celui-là, il a l'air bien. Uncut Grass. On clique dessus. Donc là, on voit ça fait de l'herbe. C'est parfait pour le sol. On va dans High Quality et on met Add to Project. Voilà, donc ça me l'a ajouté. Je ferme l'onglet Fab. Je double-clique là. Je vais dans le matériel. Donc c'est ça. Matériel instance OIL PT20. Donc là, voilà. Il a suffi de le déplacer, de le mettre sur le sol. Et voilà, on a déjà un matériel. Comme quoi, on voit que c'est simple et assez rapide. Donc maintenant, on va s'occuper des murs. On va essayer de trouver un matériel pour les murs. Donc là, on fait la même chose. On reva dans Fab. On rouvre Fab. On va rapetisser la page. Là, on cherche Megascan. Voilà. Donc dans Megascan, on va dans les filtres. On va dans le Price. Only Show Free Product. Donc on descend. Jusqu'à ce qu'on trouve une... Les matériels, c'est des sphères en fait.
À chaque fois qu'on voit une espèce de sphère, c'est un matériel. Mur en marbre, concrète. Euh, Celui-là, par exemple. Celui-là a l'air pas mal. Pour faire les murs, donc on met Add Quality, Add to Project. Voilà, donc on l'a. Euh, il l'a téléchargé. On va dans l'onglet Fab, Megascan, Surface. C'est là, Smooth. Ouais, donc on va là. On va changer carrément le matériel. C'est celui-là. Voilà, on a changé le matériel. On fait la même chose pour les autres murs. Comme on le voit, on est en train de modifier très rapidement les murs. C'est ça l'avantage de Quixel Megascan dans Fab. C'est qu'on peut modifier très facilement, sans avoir à faire le matériel nous-mêmes. Ce qui prend du temps quand même. Donc là, comme on peut le voir, on a modifié les murs. Après, là, je vais essayer de mettre de la brique, je pense, ici. On refait la même chose. Window, Fab. Donc là, on revient. Non. On peut essayer de la pierre. Ouais, on peut. Ouais, je pense qu'on va mettre ça. On va mettre de la pierre. Donc ça télécharge. Comme on peut le voir, c'est assez simple. Donc là, on clique. On cherche le matériel en question. Je le vois pas. C'est censé être lequel le matériel? Celui-là? Ouais, c'est celui-là. C'est pas toujours évident à savoir parce que le nom, voilà, on a de la pierre, comme on le voit. On peut voir que c'est assez rapide. Allez. C'est l'avantage d'utiliser Quixel en fait, Megascan. Donc là, on a fait le sol et les murs assez rapidement. Donc on teste. Voilà, on peut voir que le mur est... On a refait le mur, l'argent, le mur. On peut voir le mur, le centre. Là, il nous reste les deux derniers à faire. On va aussi utiliser Megascan. Pour celui-là, on va essayer de le faire en herbe. Donc on met échappe, on revient. On va le faire en herbe, celui-là. Donc on descend. Euh, voilà, celui-là. On met en herbe. Herbe. C'est c'est assez simple d'utilisation en fait, Megascan. Parce que pour faire son propre matériel, ça prend du temps en fait. Il faut... On le verra sans doute plus tard dans un autre tutoriel, mais pour le moment, pour débuter, on peut voir que utiliser Megascan, ça nous gagne vraiment du temps. Donc là, on va dans le personnage, on ajoute notre personnage, on le fait tourner pour qu'il soit en face. On clique dessus,
On fait un personnage en herbe. On ajoute un volume, une forme plutôt, un cylindre. On va le mettre en herbe aussi. Il nous reste seulement le dernier matériel. On va utiliser là aussi Fab. On va essayer de le faire en bois. On le voit, c'est assez rapide hein, de passer par Fab. Franchement, c'est très avantageux. Megascan, on fait la même démarche. On va trouver une sphère en bois. Je cherche. En fait, il suffit juste de trouver la bonne texture. C'est seulement les sphères. Ça, c'est des briques. Ça, c'est des briques. Moi, je veux du bois. Il n'y a pas de bois. Étrange. Du bois. Des briques. Cette texture, par exemple. Ouais, on va ajouter celle-là. On ferme. Donc là, on y va. On clique. On cherche le bois. Je pense que c'est celui-là. Voilà. Le bois. Il suffit juste de cliquer et de modifier en fait. On ajoute notre personnage en bois aussi. On le fait tourner pour qu'il soit en face. Du bois. Du bois. Donc là, on ajoute une forme. On va ajouter un cône. On le déplace. Donc là, on a terminé. On teste. Comme on le voit, on a modifié entièrement le niveau, comme on l'avait prévu de le faire au départ. Donc la plateforme centrale, les murs, on l'a fait grâce aux matériaux qu'on a fait nous-mêmes. Et pour le reste des matériaux, on a utilisé Quixel Megascan via la boutique Fab. Donc voilà, ça nous a gagné du temps en fait d'utiliser Fab. Et on peut voir que là, on a un niveau de meilleure qualité qu'au départ. Ça permet de voir comment les matériaux ils peuvent améliorer ton niveau. Donc voilà, tu peux maintenant essayer d'utiliser les matériaux à ton tour et créer des matériaux en t'aidant de ce tutoriel. Je te remercie d'avoir regardé et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à suivre la chaîne et à t'abonner pour voir les tutoriels suivants. Voilà, je te remercie.